acclamer plus fort. Est-ce que tu peux acclamer plus fort? Est-ce que tu peux acclamer plus fort? Est-ce que tu peux acclamer plus fort? Le Dieu de ton salut. Le Dieu de ton salut. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce qu'on peut se mettre à prier alors? Est-ce qu'on peut prier alors? Est-ce qu'on peut prier alors? Là, ça va prendre ta prière. Là, ça va prendre ta
règnes. Seigneur, nous guider et nous faire du bien. Au nom précieux de Jésus. Tu es le maître de la création. Avant, il n'existait rien du tout, mais toi, tu existais. Tu es le maître de l'univers. Tu es le Abba, la source de toutes choses. Nous te célébrons. Prends toute la gloire sur ma tête. Prends toute la gloire sur ma tête. Prends toute la gloire sur ma tête. Au nom précieux de Jésus. Acclame encore et bénissons le Seigneur. Acclame encore et bénissons le Salue dans la présence du Seigneur. Je serai bref aujourd'hui. C'est le reflet du temps de l'amour. Nous bénissons Dieu pour sa vie. C'est le plus jeune des hommes de Dieu que je connaisse. Amen. Il est plus âgé que mon père biologique, mais il est toujours sur les pieds, il est solide. Et on bénit Dieu pour cela. Amen. Ma prière c'est qu'il soit instantanéaire. Alléluia. Il voit ses amis, il a déjà vu ses petits-enfants, il voit ses petits-enfants. Amen. Il voit les enfants de Charles, tous nos enfants Charles, Pierre, ainsi de suite. Alléluia. Et que le Seigneur prenne toute la gloire pour son œuvre dans la vie de Seigneur. Amen. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour la vie du pasteur. Il a des choses dessus. Amen. Comme l'apôtre vous aide à appeler la porte tranquille. Tu peux chanter la musique. Il y a des personnes qui étaient dans un film. Amen. Pasteur Foussou, c'est un homme de Dieu particulier.
c'est vraiment la force tranquille. Mais très efficace dans le cœur. Amen. Attends le Seigneur pour ton pasteur, le pasteur enseignant. Alléluia. Amen et amen. Chaque homme de Dieu, je disais la semaine dernière au programme, je disais que Dieu a suffisamment au moins un homme de Dieu pour régler les problèmes de ta vie. Il n'y a pas de différence entre les hommes de Dieu qui sont grands et qui sont... Il n'y a pas de différence. On est tous dans une dimension au même niveau. Mais dans une autre dimension, on n'est pas au même niveau. Il y a certains qui sont plus anciens, il y a certains qui ont reçu une onction de paix. Ce n'est pas pareil. Vous pouvez voir qu'un jeune, il est jeune, mais il a une dimension de paix. C'est une grâce que Dieu lui a faite. Et vous voyez, c'est un ancien âge qui attire des fils de partout dans le monde. Je ne sais plus combien de fils mon père spirituel a, alors que mon père spirituel a pratiquement 54 ans. Mais je ne sais plus le nombre de fils qui déclarent le monde. Il y en a beaucoup. Mais chaque homme de Dieu que tu mets dans ta vie, il a reçu l'onction nécessaire pour prier pour toi, pour régler les problèmes de ta vie. Amen. Donc parfois, quand tes yeux sont éparpillés, tu as l'impression que si Dieu l'a écrit pour toi, ça va marcher, que peut-être l'autre, ça va marcher. Non, non, non. Chaque homme de Dieu que tu as mis sur ton chemin, il a reçu l'onction nécessaire pour prier, pour régler les problèmes de ta vie. C'est la vérité. Alléluia. Et j'ai allé en mission dans un village à Bissepou, à Ganois. Il y a un vieux là-bas qui m'appelle Esclave de Dieu. Il ne voit pas, il est aveugle. Et j'ai allé faire le franc. Il dit, on va prier pour moi. Non seulement prier pour moi pour la longévité, mais prier pour moi pour l'onction qui est sur toi. Il est aveugle, mais il retient les versets bibliques. Je ne sais pas pourquoi il a fait, mais il retient les versets. Il te dit à l'église, moi-même qui ai fait l'université, qui a une maîtrise. Mais quand le vieux là, il retient les versets, il est dit. Et c'est extraordinaire. Et pourquoi vous priez pour moi? Voici mon frère. Dans toutes les villes où je vais en mission, que ce soit à Côte d'Ivoire, à Accra, à Abuja, que ce soit à Lagos, dans toutes les villes où je vais, à Ouagadougou, que ce soit au Togo, à Lomé, partout où je vais, quand j'arrive dans une ville, je vais rencontrer le doyen de la ville. Et papa, comment vous avez fait pour être à ce niveau de vie? Amen. L'une des choses que j'essaie de recevoir de la foule, c'est la longévité. Amen. Donc, je dis que ce qu'il a permis que nous faisons ces rencontres. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, je ne voulais pas long, je serai un peu bref, parce que le Seigneur m'a juste donné juste une pensée quand je priais. Et je serai très bref. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Dis-moi Amen. En personne, je ne peux pas donner de points. Je ne peux pas donner de versets. Vous savez, le verset prophétique a cette facilité, ou on va dire cette façon de donner le message. Tu pries, Dieu te donne juste un seul mot. Tu entends dans ton esprit Damas. Damas. Damas, c'est quoi? Michel l'a dit, Damas, c'est une ville. Mais qu'est-ce que Damas veut dire? Et c'est comme ça que Dieu parle aux hommes de Dieu pour faire en général. Donc j'ai reçu quelque chose dans mon esprit quand je prie, j'ai entendu au paix et d'or. Au paix et d'or. Au paix et d'or. C'est ce que j'ai entendu. Et j'ai commencé à chercher la Bible. J'avais déjà presque le message il y a longtemps. Ça fait plus de 45 ans, même peut-être 7 ans en arrière. Mais cela est venu dans mon esprit quand je priais aujourd'hui. Alléluia. J'ai préparé le message, on va dire 2 mois, 3 mois en avance. Donc j'ai plus de 200, 300 messages pour aller d'avance. Donc il n'y a pas de problème de trouver les messages. Mais cette semaine, je ne sais pas pourquoi, je priais et j'entends vers le dos. Jusqu'à hier. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous allons prendre 2 Samuel chapitre 6, verset 1 à 11. C'est ça que l'on va lire. C'est le nouveau pasteur de l'église. C'est là qu'il jouait là. Hein? C'est pas ça qu'il jouait. Je vais dire.
Va prendre la jouer. Tu as déjà péché. Amen. 2 Samuel chapitre 6, verset 2. Aujourd'hui, les chrétiens de la paix pas dans l'église. Amen. Tu as appris la capelle de pas dans l'église. Il y a des gens qui ont le mensonge. Il y a le mensonge. Pourquoi tu n'es pas dans l'église? Pourquoi tu n'es pas dans l'église? C'est comme ça, tu peux m'entendre. Pourquoi tu n'es pas dans l'église? Pourquoi tu n'es pas dans l'église? Pourquoi tu n'es pas dans l'église? Dans l'église. Est-ce qu'on peut se lever? 2 Samuel chapitre 6, verset 1. J'ai lu la parole de Dieu. David rassembla encore toutes les lignes d'Israël au nombre de 300 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis parler Juda pour faire monter de l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Il mit sur un champ neuf l'arche de Dieu et l'emporte. Maintenant le son est un peu lourd. Et l'emportait de la maison d'Abinadab sur la colline Uza et Ashjo, fils d'Abinadab, conduisait le champ neuf. Verset 4. Il l'emportait donc à la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ashjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aide de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel sentiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza, la brèche. Pérez veut dire la brèche. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Regardez ici un instant. Il y a une différence entre la crainte de Dieu et la peur de Dieu. David a eu peur de Dieu ici. Ce n'est pas qu'il a craint Dieu. Je vous explique. Verset 10. Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel devant lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad. L'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Amen. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Qu'elle nous fasse de bien dans le nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur et assois-toi dans la présence du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu as de la joie d'être dans la présence de Dieu ce matin? Est-ce que tu es content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Amen. Je crois ce matin que Dieu va te faire énormément de bien. L'histoire que nous venons de lire est l'histoire d'un homme, pour ne pas dire l'histoire d'un peuple. C'est l'histoire du peuple de Dieu qui a été confronté à une guerre, et leurs ennemis ont eu le dessus sur eux. Ils ont pris l'arche. L'arche dans la Bible était le symbole de la présence de Dieu. La présence de Dieu avait une représentation physique. Et donc, quand on voyait l'arche, je vous explique là, si on avait des écrans ici, peut-être une prochaine fois, alléluia. L'arche a une forme de caisse. C'est une caisse qui est faite en bois d'acacia. Et sur ce bois d'acacia, on l'a plaqué de l'or.
Et il y a des barres de fer d'un côté et barres de fer de l'autre côté qu'on transporte. Il y a 2 sacrificateurs, 2 lévites devant et il y a 2 lévites derrière. Ils transportent cela. Alléluia. Gloire à Dieu. L'arche était le symbole de la présence de Dieu en Israël. C'est un peu écrit. L'arche était le symbole de la présence de Dieu en Israël. Et l'arche était la force d'Israël. Parce que cette présence de Dieu représentée là était leur force. Était ce qui faisait que le peuple de Dieu n'avait pas peur. Même quand ils faisaient face à leurs ennemis, ils ne craignaient pas. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était à leur côté. Ils ne craignaient rien du tout. Dans le psaume 60, David dit ceci, il dit, avec Dieu nous ferons de l'espoir. Et il écrasera la tête de nos ennemis. Parce que, à la réalité, c'est la présence de Dieu dans ta vie qui est la chose la plus précieuse que tu puisses avoir. On peut t'enlever ton argent, on peut t'enlever tout ce que tu as acquis dans ce monde, mais la présence de Dieu à tes côtés va te redonner ce que les hommes t'ont enlevé. La présence de Dieu va te donner l'avantage sur tes ennemis. Tous ceux qui transportent avec la présence de Dieu ne peuvent pas être contrôlés, dominés, écrasés. Alléluia. La Bible dit qu'il y a eu la guerre et leurs ennemis ont récupéré l'arche pour aller dans les camps. Mais regardez ce qui va se passer. Étant donné que ce peuple-là n'était pas un peuple connecté à Dieu, l'arche qui est le symbole de la présence de Dieu, merci, que Dieu te bénisse. Alléluia. Voici un peu la présentation de l'arche. Gloire à Dieu. Et les chérubins sont autour. Ce que vous voyez là comme ça, ce n'est pas l'imagination de Moïse. C'est ce que Dieu lui a révélé. Ce sont les images le jour où Dieu va faire la grâce d'être transporté en esprit dans le ciel, d'aller dans la présence de Dieu. Il y a des choses normalement que vous allez voir. Peut-être que je peux vous expliquer des choses que le Seigneur m'a montrées, mais vous n'allez pas comprendre. Si vous-même Dieu vous fait la grâce d'être ravi en esprit, vous allez voir des choses que vous n'avez pas vues sur la terre. Et ça, c'est une représentation, mais en réalité de l'autel de Dieu au ciel. Au-dessus du trône de Dieu, il y a des chérubins qui ont 4 ailes. Bon, c'est un peu compliqué tout ça. Alléluia. Et donc, leurs ennemis ont récupéré l'arche et ils sont allés avec ça dans le cœur. L'arche de Dieu qui bénit des personnes, cette même arche-là a tué des personnes, a causé des malédictions, a causé des problèmes dans la vie de certaines personnes. Ça veut dire que les gens peuvent venir à l'église et pendant qu'ils adorent Dieu, pendant qu'ils adorent le Seigneur, pendant qu'ils célèbrent Dieu avec nous ici, au lieu de repartir avec la bénédiction, ils peuvent repartir avec la malédiction. Dans la même présence de Dieu où on est là, certains peuvent recevoir la bénédiction et d'autres peuvent repartir ici étant maudits. Vous n'avez pas remarqué que Ananas et Saphira sont morts dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont menti et ils ont été frappés sur place. Ça veut dire que tu peux venir à l'église et ne pas repartir avec la bénédiction, ne pas repartir avec la grâce, ne pas repartir avec la faveur. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu a des codes. Et quand ces codes de la présence de Dieu ne sont pas respectés, tu peux en ressortir au lieu d'être béni, mais tu en ressors avec des complications. Je prie que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. La Bible dit qu'ils ont pris l'arche, ils sont allés avec ça dans le camp. Tellement que l'arche a commencé à les tuer, l'arche a commencé à causer des problèmes, que eux-mêmes ont dit non, venez prendre votre arche là. Parce que ce que ça train de faire ici là, c'est trop compliqué. Donc ils ont renoncé à l'arche. Parce que l'arche a couvert d'or. Les chérubins que vous voyez là, c'est en or. Les plaques que vous voyez là, c'est en or. Les barres de fer que vous voyez là, c'est en or. À part qu'il y a de l'acacia là-dedans. Alléluia. Je vais d'abord ouvrir une parenthèse. L'acacia est un arbre qui pousse dans les lieux arides. L'acacia est un arbre qui résiste à la dureté. Mais écoute-moi, bien que l'acacia vit dans le désert, dans les endroits secs,
Mais il finit par être recouvert par l'or que c'est moi de la gloire. Ça veut dire que tel que tu es assis ici là, tu peux commencer ta vie au sommet, au bas de l'échelle. Mais la gloire de Dieu va t'amener au sommet. Tu as manqué l'occasion de dire Amen. Alléluia. Vous savez, le message que Dieu a mis dans ma bouche, c'est le message de la destinée. C'est le message de l'espoir. Amen. Je vais rapidement fermer la parenthèse en te disant ceci. Que tel que tu es assis ici, ne te vois jamais petit, ne te vois jamais médiocre, ne te vois jamais faible. Ça peut paraître aujourd'hui que tu n'as pas grand chose, mais dans les mois à venir, dans les semaines à venir, dans les années à venir, on ne te reconnaîtra pas. Je suis pour ce que tu as présentement. Vont mordre le doigt parce qu'ils vont voir le Seigneur faire des choses inimaginables. Qui avait pensé que David serait le roi d'Israël? Alléluia. Quand Dieu a dit au prophète Samuel, oui-le. Pourquoi? Le père de David n'était pas au courant de cette affaire. David lui-même n'était pas au courant que Dieu l'avait choisi pour être le roi d'Israël. Alléluia. C'est comme ça, quand Dieu va t'élever, il ne demandera pas la vie des gens qui sont autour de toi. Il ne demandera pas la vie de tes voisins. Il va t'élever parce qu'il a décidé de le faire. Il va te bénir parce qu'il a décidé de le faire. Je ne m'en pas dit Amen. Je ne m'en pas dit Amen. Alléluia. Parce que si Dieu demande la vie de ton voisin, c'est là que tu vas comprendre qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas. Je vous ai expliqué ici qu'il y a un de mes jeunes frères là. Il a prié pour un couple qui avait 90 millions bloqués. Il a prié, il a même jeûné pour eux. Quand l'argent était débloqué, le monsieur m'a donné 9 millions comme dîme à mon jeune frère là. Sa femme lui dit, mais tu vas donner 9 millions à un pasteur. Un jeune pasteur comme ça, il va faire quoi un 9 millions? Il va faire quoi un 9 millions? Faut lui donner 100 000 là-bas. 90 millions. Si Dieu veut demander la vie des gens pour t'élever, pour te protéger, pour te garder, pour te donner le financement qu'il faut pour ton entreprise, tu vas jamais recevoir ça. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de te dire que la chose à laquelle tu dois préserver le plus dans ta vie, c'est la présence de Dieu dans ton existence. Et ce matin, tu vas le comprendre. La Bible dit qu'ils ont renoncé à l'âge. Et ils ont dit que venez prendre l'âge, c'est en train de nous tuer, venez prendre. Et maintenant, l'âge doit être transporté de là-bas jusqu'à arriver dans la ville. Ils ont mis l'âge sur des bœufs. Et ils ont pris des gens sur des champs neufs pour transporter l'âge, pour l'emmener dans la ville. La ville est pendant qu'ils sont en train de transporter l'âge. Les bœufs là ont fait un faux geste, un faux mouvement. Et l'âge était sur le point de tomber. Et Uza, qui a eu la belle intention de stabiliser l'âge, a été frappé par Dieu. Il a perdu la vie. Ça, on est dans l'Ancien Testament. Mais est-ce que le Dieu qui a frappé Uza, est-ce que le Dieu l'a changé? Bon, quelqu'un m'a dit que c'est sa méthode qui a changé. Il a été frappé tout de suite. Est-ce que l'intention était mauvaise? L'intention n'était pas mauvaise. Mais il n'avait pas le droit. Alléluia. Parce qu'il n'est pas de lévite. Parce qu'il ne transporte pas l'huile sur sa tête. Parce qu'il n'a pas été choisi des rangs de personnes qui doivent le faire. C'est pourquoi quand tu dois monter sur cet hôtel, papa, ça prend le choix de prier d'abord pour toi. C'est bien que j'ai remarqué que tu as prié pour des personnes qui sont montées ici. Parce que tout le monde ne va pas monter. Et il y a des choses dans lesquelles il faut recevoir un appel particulier pour le faire. Si tu n'as pas reçu l'appel pour ça, tu n'auras pas l'onction pour ça. Tu n'auras pas la protection pour ça. Tu n'auras pas la provision pour ça. Quelqu'un comprend ce matin? Dans l'église de ce temps de Dieu qui m'a introduit dans le ministère, qui est mon père, dans la foi, qui m'a baptisé, qui m'a introduit dans mon ministère, et qui m'a dit que toi, Dieu t'appelle comme prophète et apôtre. Ce don de Dieu-là, quand j'étais dans son église, je n'ai jamais eu
J'ai toujours eu peur de monter à l'hôtel de l'église. Ce n'est pas parce que c'est trop joli, non. Mais quand je vois l'hôtel, j'ai une crainte qui m'anime. Je n'ose même pas m'approcher de l'hôtel. Et un jour, comme j'avais l'habitude, quand je finissais à l'université ou bien à l'école, je venais dormir, passer mes après-midi à l'église. Et un jour, j'ai pris une couchette. Je suis venu me mettre juste quelque part là, où le groupe de camp était, à l'hôtel. Juste là, pas sur l'hôtel, mais juste à côté de l'hôtel. Et pendant que j'étais endormi, j'ai prié, j'ai commencé à dormir. Je me suis retrouvé dans une vision. J'étais couché dans la vision. Et je voyais un rideau. Un grand rideau. Je ne voyais pas le bout du rideau. Mais le rideau est vaste, un rideau qui me couvrait comme ça. J'étais couché là. Donc j'avais un côté dans le temps et l'autre côté dans l'hôtel. Mais ce que je voyais dans l'hôtel, je ne vais pas vous le dire, mais ce que je voyais, je n'avais jamais vu de toute ma vie, je ne sais pas c'est quoi. Mais de l'autre côté, c'est autre chose. Alléluia. Et après cela, les dames de l'église étaient en train de balayer et sur l'église. Et je devais donc me déplacer pour aller faire quelque chose de l'autre côté. Et il fallait absolument que je marche sur l'autel. Donc j'étais craintif, j'étais là. Et j'entends une voix me dire audiblement, toi aussi, tu as part au sacerdoce. Clairement, comme si tu m'entends, je te parle. La voix m'a dit ça ici. Toi aussi, tu as part au sacerdoce. Monte, et je suis monté. Alléluia. Ce que j'ai fait là, mon père spirituel était dans son bureau là-bas. Et il m'a dit, toi tu es monté à l'hôtel aujourd'hui. J'ai dit oui. Alléluia. Si tu n'as pas reçu l'onction, tu ne peux pas être efficace. Osa n'avait pas le droit de toucher à l'autel de Dieu. Il n'avait pas le droit de toucher à l'arche. Quand il a fait, il a été frappé timidement. Lorsque vous faites des choses dans lesquelles Dieu ne vous envoie pas, vous vous exposez. Lorsque vous faites des choses pour lesquelles votre père spirituel ne vous a pas envoyé, Papa Charles ne t'a pas envoyé de belles choses, et quand tu le fais, alléluia, tu peux t'exposer à beaucoup de choses. L'obéissance est très importante dans notre affaire de alléluia, amen. Si tu n'as pas l'esprit d'obéissance, tu ne vas voir la gloire de Dieu. De Genèse à Apocalypse, vous voyez la Bible, vous vous rendez compte que l'esprit d'obéissance est une chose qui est répandue. Les hommes qui ont eu des percées avec Dieu ont été des hommes à la base qui ont obéi à la voix du Seigneur. Alléluia. Je prêchais hier et je disais aux gens, je parlais de l'obéissance. Abraham, Dieu lui dit, offre ton fils unique. C'est cet enfant-là que Dieu lui a donné. Et Dieu lui dit, prends l'enfant, va l'offrir sur une montagne. Il faut prendre un couteau et il faut sacrifier l'enfant sur la montagne. Et Abraham a décidé d'obéir à Dieu. Étant sur la montagne là-bas, Dieu lui dit, en fait, je voulais voir quelque chose. Je voulais juste voir ta capacité à obéir. Ta capacité à obéir. Ta capacité à obéir. Si tu as un cœur pour obéir à Dieu, Dieu va t'accorder la promotion. Si tu as un cœur pour obéir à Dieu, Dieu accomplira des choses excellentes dans ta vie. Dieu ne bénit pas pour bénir. Dieu bénit les personnes qui sont capables de bénir à sa foi. Je fais cette parenthèse. Où ça touche, il est frappé parce qu'il n'a pas été envoyé. Alléluia. Est-ce que toi, parfois, Dieu t'envoie de faire des choses? Il y a deux choses. Soit quand Dieu ne t'envoie pas faire une chose et que tu l'as fait, tu es exposé à beaucoup de choses. Mais soit quand Dieu ne t'envoie de faire une chose, est-ce que tu fais cette chose? Il y a des gens qui sont assis ici à qui tu as parlé d'un certain nombre de choses à faire dans l'église, d'un certain nombre de choses à faire dans la famille, mais qu'ils ne le font pas. Et après, ils seront étonnés de ce que Dieu ne les bénit pas, que Dieu ne les aime pas, que Dieu ne les assiste pas. Ce matin, Dieu veut communiquer à quelqu'un un esprit d'obéissance. Amen. Qui va l'aider à aller de la voie dans sa vie. Amen. Qui va l'aider à améliorer sa vie. Quelqu'un me dit Amen. Lorsque l'âge entre
maintenant et que vous avez frappé, la Bible dit que David est pris d'une peur. La peur, ce n'est pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est un respect révérencieux. C'est un respect qui te conduit à adorer Dieu. C'est un respect qui te conduit à vivre la sainteté. C'est un respect qui te conduit à te ranger pour Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Mais la peur, ce n'est pas de Dieu. David a eu peur parce qu'il n'avait pas vu cette facette de Dieu. Et il a eu peur au fond de lui. Mais écoutez-moi, il dit, si l'astre a réussi à tuer quelqu'un, c'est que l'astre ne rentrera pas sur lui. Alors que l'astre est le symbole de la présence de Dieu. Et où est-ce que David fait? David, ce qu'il n'est pas pour lui. C'était qu'à lui, il a dit, mais David, c'est-à-dire que le son qui a tué quelqu'un, nous on dit presque qu'on c'est quelqu'un d'autre. Amen. Quand il a vu la scène, il dit non, ça va s'accorder chez moi. Mais de quoi tu te reproches? En fait, c'est parce qu'il se reproche des choses qu'il a eu peur. Donc la peur de David, c'est l'expression de sa vie secrète. Des erreurs qu'il fait, de la manière dont il gère sa vie. Donc il sait que si l'astre vient sur lui, il aura mort d'homme. Ça a trop tué les hommes. Lui-même peut-être qu'il n'est pas en sécurité. Donc pour livrer Obed-Édom, qui lui n'était pas un vrai juif, Obed-Édom était un étranger. Il était un peu mélangé, il n'était pas un vrai juif. Et puis il était un peu à l'entrée de la ville. Il dit, l'astre, envoyez ça à Obed-Édom. Il ne faut pas que ça aille rentrer même chez moi ici. Envoyez là-bas. Obed-Édom a vu l'astre comme un privilège, comme un cadeau du ciel. Il dit, comment l'astre qui est normalement dans le temps de Dieu va venir sur moi à la maison. Ma maison sera le temple où va être l'astre de Dieu. La Bible dit qu'Obed-Édom a reçu l'astre. Il a bien reçu l'astre. Et 3 mois seulement, le monsieur qui était pauvre, le monsieur qui n'avait pas grand-chose, le monsieur qui était marginalisé, le monsieur qui était rejeté, de qui on n'a pas cru, sur lequel on n'a pas misé, ce homme a commencé à prospérer. Il a commencé à prospérer. Il a commencé à prospérer. La prospérité qui est venue sur lui là n'est pas seulement une prospérité qui s'attache à lui seul, mais à lui et à sa maison. Alléluia. Parce que Dieu ne pense pas en termes d'individus. Dieu ne pense pas en termes de personnes. Dieu pense en termes de nations. Dieu pense en termes d'église. Dieu pense en termes de communauté. Il dit, gloire au Seigneur Jésus-Christ, et toi et ta famille, vous serez sauvés. C'est pourquoi Dieu pense aux familles. Dieu pense à la maison. Les mamans, les sages-femmes qui ont refusé de tuer les femmes hébreues qui ont accouché en Égypte. La Bible dit que Dieu les a bénis, mais il a béni leur maison. Alléluia. Je dis chaque fois aux gens, votre manière de vivre là, faites attention à cela. Parce que vous exposez vos enfants, vous exposez votre famille. Amen. Il y a un homme qui est venu me voir une fois et qui avait cette façon de vivre sa vie. Je lui dis, regarde, la manière dont tu vis là, il y a des esprits qui te suivent. Et les esprits là viennent avec toi à la maison. Ils restent dans ta maison. Fais attention. Hier samedi, il y a une dame qui m'appelle de la France. Olivia. Elle m'appelle de la France. Elle est déçue de Dieu. Donc elle a décidé de ne plus m'appeler. Ça fait 2 semaines que je prie pour elle. On a fini vendredi, école de ministère ici la semaine passée. Je suis resté et puis j'ai prié pour le téléphone. Son mari et elle vivent, sont mariés depuis 5 ans. Depuis le mois de février, le monsieur a quitté la maison. Des histoires, ils sont séparés. Je prie pour elle le vendredi avec la terre. Et quand on finit de prier, le lendemain, samedi, voici le ciel, voici la terre. Le lendemain, samedi, son mari qui a quitté la maison depuis le mois de février est venu la voir le samedi passé à la maison. Amen. Et le monsieur vient à la maison. Comme elle est un pot de
caractère, il faut parler avec eux. Moi, mais c'est venu voir un peu la maison. Comme tu avais parlé, il n'est pas encore. Donc, il est parti. La dame qui a fait longtemps qu'elle prie pour des sujets, elle est déçue, elle est découragée. Elle dit, papa, moi-même, vous m'avez appelé le Dieu là, mais c'est bon. Je suis déçue, Dieu, mais c'est bon. Mon mari a quitté ma maison depuis là, il dépasse. Moi-même là, je dois aller au Canada, je dois aller au Maroc, je dois aller voyager dans ces pays. Mais Dieu, les choses ne vont pas bien, c'est bon même. Et elle avait commencé à abandonner la foi. Et puis hier, comme ça, elle s'apprêtait à appeler sa soeur au Maroc. Mais elle appelle sa soeur au Maroc pour pas être réveillée. Et en même temps, mon numéro. Elle lance le numéro. Quand elle lance le numéro, il a dit, ma fille, je vois une femme chez toi à la maison qui est venue, qui est noire de témoin. Elle a reçu une amie chez elle. Je vous explique l'affaire. Quand on est en train de parler, elle dit qu'elle est découragée. Je vais dire, tu es découragé. C'est un esprit qui t'a habité chez toi à la maison. C'est un esprit qui t'a habité. L'esprit est venu pour mettre en toi le découragement. Pour que tu te décourages et que tu abandonnes le Seigneur. Maintenant, voici ce que je suis en train de voir comme un film devant moi. Je vois que tu abandonnes le Seigneur et que tu commences à fumer. Je vois que tu commences à prendre du whisky, des boissons fortes. Et après, je vois que tu mets des tatouages sur ton corps. Je vois que tu fais des piercings. Après, je te vois autour des femmes. Je vois des femmes qui sont autour de toi. Je vois des femmes qui te touchent. Des femmes qui te touchent. Que qui t'a visité chez toi à la maison? C'est ainsi. Elle a une amie qui l'a visité. Son amie là est femme. Voilà. Amen. Elle dit quand son amie est rentrée chez elle à la maison, c'est le même jour là qu'elle a commencé à décourager de Dieu. Et la même nuit, elle dort. Elle voit sa camarade à venir faire des choses avec elle. Les jours qu'on suivait, elle a commencé à avoir des sentiments déjà. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, cette affaire de femmes, de garçons, c'est un démon qui fait ça. C'est un démon qui fait ça. C'est un démon qui fait ça. Et la jeune fille a dit, pourquoi elle a reçu la fête? Elle dit qu'elle ne comprend pas. Elle a une camarade qui lui a fait bisous. Comme ça. Depuis ce jour-là, elle a commencé à aimer les femmes. C'est un esprit qui est entré en elle. Et j'ai commencé à dire à ma fille, ne laisse pas le diable venir s'asseoir dans ta maison. Ne laisse pas la présence de Satan venir s'asseoir dans ta maison. Ta maison doit être le lieu où la présence de Dieu demeure. Quand la présence de Dieu demeure dans ta maison, aucun démon, aucun esprit, aucun sorcier, qu'il soit fort, qu'il soit faible, ne peut t'atteindre. Alléluia. Ta maison doit être le lieu où l'âme de Dieu demeure. Quand la présence de Dieu dans ta maison, aucun sorcier ne peut te faire du mal. Il y a une dame qui a reçu une fois chez moi à la maison. Elle est de la famille. C'est la femme de l'un de mes petits oncles. Ils sont venus dans le quartier, et donc, comme ils devaient dormir là-bas, elle a dormi chez moi à la maison. À 4h du matin, elle s'est réveillée, elle dit qu'elle est rentrée chez elle. Elle est sortie. J'ai dit, il n'y a aucun problème. Elle est sortie. Elle est sortie. 2 jours après, elle dit à son mari que ton neveu là, il est sorti. Son mari est sorti comment? C'est un pasteur, c'est un prophète. Elle dit qu'il est sorti. Donc c'est comment? Elle dit que dans sa maison, il y a une lumière qui sort de sa maison la nuit. Dans sa chambre, il y a une lumière comme ça. Une lumière qui sort de sa maison. En fait, elle pratique la sorcellerie. Donc quand elle a fait sa projection astrale, et là elle a vu le moment là avec lui. Donc maintenant mon père, il lui dit, mais comment tu sais qu'il est sorcier? Parce que c'est sorcier qui veut sortir sorcier. Mais comment tu sais qu'il est sorcier? Elle ne sait pas. Mais c'est que il y a la lumière qui sort de la maison. Mais comment tu as vu la lumière? Parce que la lumière on comme ça. Alors quand je vous parle là, elle est dérivée. Elle est jusqu'à présent. Elle a perdu la tête. On m'a dit, par Dieu, tu as réglé cette affaire. Il dit, elle a confessé. Elle
quelque chose à compresser. La présence de Dieu est ce qui autorise la sécurité dans votre vie. Il faut écrire ce que tu peux écrire. Je ne précéderai pas avec les points aujourd'hui. La présence de Dieu assure la sécurité. Quand elle est dans votre vie, dans votre maison, vous ne pouvez pas être exposé aux activités des ténèbres. Ils peuvent même faire sortir du feu de la narine, faire sortir la fumée de la bouche, mais ils ne peuvent pas t'avoir, ils ne peuvent pas te dominer, ils ne peuvent pas t'écraser, ils ne peuvent pas t'atteindre. Si l'âge de Dieu est dans la maîtresse, cette église prospérera. Les sorties s'élèveront, les esprits de cette sorte s'élèveront, mais ne pourront pas éteindre la vision de cette église. Éteindre cette église, non. Quand ils ont emmené là, c'est où ça? Celui de qui on voulait se débarrasser. 3 mois après, il a commencé à prospérer. Il a commencé à. Je vous ai dit, prospérer veut dire. La prospérité, ce n'est pas l'argent. Ça comprenez ça? La prospérité, parce que vous ne laisserez pas l'argent. La prospérité, c'est le fait que tout ce que tu fais réussit. C'est ça que la prospérité. Donc tu peux avoir l'argent, mais souffrir dans ton foyer. Tu ne prospères pas. Tu peux avoir un mariage et puis ne pas être épanoui. C'est ça la prospérité. Prends en compte, c'est une dimension holistique. Ça prend en compte ton âme, ton esprit et ton corps. Tout ce que tu fais, ça te réussit. Ça te marche. Tu fais un petit commerce, ça prospère, ça marche. Tu fais un petit commerce, ça marche. C'est ça la prospérité. Et où ça? Pardon, au Père d'homme, quand l'âge est venu sur la maison, tout ce qu'il avait commencé à entreprendre, ça a commencé à marcher. Il avait au départ une boutique, il a eu 7 boutiques. Il avait au départ une voiture, il a eu 7 voitures. Il avait au départ une maison, il a commencé à construire des maisons. On regarde la maison, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que la présence de Dieu a été invitée dans sa maison. Quand tu accueilles l'âge de Dieu dans ta vie, quand tu accueilles la présence de Dieu dans ta vie, les choses qui ne marchaient pas commencent à marcher. Elle a fait d'or. Elle est faite d'or. Le terme c'est poubelle d'or. Elle est faite d'or. Elle est faite en or. Ça veut dire que quand elle vient dans ta vie, elle laisse la dimension de l'or dans ta vie. L'or a ta valeur. Quand la présence de Dieu vient dans ta vie, elle donne de la valeur à ta vie. Donne de la valeur à ta vie. Des gens comme nous, comme ça, on rentre dans des milieux, dans des bureaux, où des gens général de l'armée, il dit, hey, papa, comme il tira son visage derrière, lui il t'appelle papa. Il l'appelle papa. Il met ses mains, je lui dis, papa, tu m'as demandé devant moi. Même si Dieu l'a fait prophète, tu peux pas te mettre devant moi. Je ne peux pas pour les grandes personnes à genoux devant moi. Si tu es d'un certain âge que tu peux mettre au monde, je ne peux pas accepter que tu te mettes devant moi. Alléluia. Même si Dieu t'a élevé, comment le jamais à une personne qui est très âgée, qui peut te mettre au monde ou s'assurer devant toi. Je ne le permets jamais. Il faut dire Amen. Je ne le fais jamais. Gloire à Dieu. C'est pas la première fois que elle est venue me voir à chose, à une pouvoir. J'ai dit non, papa, ça ne peut pas venir chez moi. Comme ça, permets que je vienne te voir. Parce que c'est le respect et l'honneur. Vous savez, pour que tu puisses expérimenter la longévité, par contre, on aurait des gens qui ont les cheveux blancs. Il y a un pays là, j'oublie le nom du pays. Quand les personnes de là, c'est pas changent, comme ça, arrivent dans un endroit où les gens sont assis, tout le monde s'élève. Même dans un bus, tout le monde, tous les gens s'élèvent. Même dans une rue où tu es assis sur les bancs, dans les jardins, tout le monde s'élève. Pour 2 choses, pour le respect et pour lui céder la place s'il a envie de s'asseoir. Mais ici à Abidjan, la vieille est venue payer sa femme de courant. La vieille, pardon, pas derrière là-bas. C'est ça, on est dans le bus. Et tout le bizarre. Il veut pas que je vais froisser le regard de la vieille. Mais c'est pas les gens
meurent jeunes. Tu vois les petits enfants à 22 ans, des enfants qui meurent à 17 ans, des gens qui meurent. Une année, il y a un petit dans mon quartier qui est décédé à 17 ans. Ils sont venus m'appeler. J'allais en plein 3h du matin, 4h du matin, ils m'appeler. On dit, ah, au fait, c'est un ami musulman, il est imam. Lui, mon ami. Il dit que nous, dans la église spirituelle, on doit être amis. On peut mettre son ensemble. Il m'a appelé, il y a la première fois, les prières, quand il te voit ici, tu pries là, c'est quand tu fais les gens là. Pourquoi tu as prié pour la personne? Donc, on s'en va. Je vois le jeune homme qui a couché à même le sol. Quand il était avant de tomber comme ça, là, il dit à sa maman, mon cou, c'est comme si ils ont dit de goiser, mon cou, on ne voit pas le sang. Mais il dit qu'on sent qu'il est en train de dans sa gorge. Thibaut, il s'appelle Thibaut. Il est tombé comme ça. J'arrive, je touche son corps, son corps commence à refroidir. Il était avec quelqu'un, on commence à prier. Il a senti que tout ici là, ça commence à se réchauffer. Après, ça s'est refroidi. Il dit, ah, maman, ton enfant est parti. C'est Dieu qui ressuscite les morts. Moi, il fait que prier seulement. Tu les vois, ils n'ont aucun respect pour les personnes restées là. Quand la présence de Dieu n'est pas en toi, quand tu ne la transformes pas dans ta vie, tu fais des choses comme ça. Tu vis ta vie comme ça. La vie qu'on voit, il y a des règles. Il y a des règles dans la vie. Il y a des règles dans la vie. Il y a des interdits dans la vie. Vous savez pourquoi il y a beaucoup d'embouteillage dans la vie? C'est parce que les gens ne respectent pas les règles, le code de la route. Les embouteillages qu'on a, c'est parce qu'ils ne respectent pas les feux tricolores. Moi, tu vois, il m'a dit, mais attends, si tout le monde a fait le feu tricolore, moi, il n'y a pas de problème. Mais parce que l'autre trouve que non. Un jour, il était avec un chauffeur. Il a vu son camarade se faire le dépasser. Et lui dit, est-ce que je me connais même? Il dit, mon frère, pardon. J'avais 40 ans, pardon. Faut pas. Pardon. Mes enfants sont des états, pardon. Parce que le gars a dépassé, lui veut aussi. J'ai voulu lui montrer quelque chose. Il fait si facilement comme ça. J'ai dit, mon ami, ça c'est quand tu seras seul. Je vais prêcher dans l'église, j'ai dit, pardon. Allez doucement. Amen. Et il y a des règles dans la vie. Mais la présence de Dieu dans ta vie t'est amassée comme il faut dans la vie. Dans les papas, n'importe comment, dans tout le monde. Il y a des gens qui parlent des hommes de Dieu comme ils veulent. Pas de papa Fossou, pas de papa Charles. Tu parles. Tu as vu l'homme de Dieu à la télévision, on a divorcé. Tu dis, parler sur lui. Dis-moi ce qu'il a fait là, tu connais le sens. Et là, sa femme voulait le tuer la nuit. Donc il dit, je le fidèle. Il a divorcé. Elle a mis le couteau comme ça. Et puis c'est devenu fou. Et puis la nuit, il a donc ça, il a marié ça. La femme a failli l'empoisonner. Elle l'a empoisonné plusieurs fois. Il a découvert ça. Il décide de divorcer. Et puis tu parles de ça. Quand tu ne connais pas la raison du jeu. Non. Ne rentrez pas dans les jeux des hommes de Dieu. Ne rentrez pas dans les. Si vous voulez deux hommes de Dieu s'attaquer, ne rentrez pas dedans. Laissez vous quitter là. Il y a la mort là-dedans. Les gens dont vous les voyez, oui, c'est parce qu'ils font le secret. Amen. Oui, c'est parce qu'ils font. Vous ne connaissez pas les jeûnes qu'ils ont fait. Vous ne connaissez pas les sacrifices qu'ils ont fait. Parmi nous, il y a des gens qui ont proposé le docteur Titi, par exemple. Il me disait un jour qu'on l'a posé 300 millions pour qu'il prête des doctrines bizarres dans son école pastorale. On a donné une maison aux États-Unis pour qu'il passe chaque année là-bas. Mais il a renoncé à ça. Moi, mais je vous parle là, on m'a fait des propositions indécentes dans le ministère. On est pas des jeunes comme ça là, mais attends, tu te maries, tu es jeune comme ça un peu, tu as encore frère, tu as encore la vie devant toi. Elles ont un groupe de dames où tu te fais entretenir. Les dames, elles ont beaucoup d'argent à chapeau. Tu es encore jeune. Tu es là, alléluia, cassé. C'est quoi ton problème? Tu n'as pas de voiture.
Il dit, mais il n'y a pas de voiture, mais je n'ai pas dit que des dimanches à midi. Mais on peut t'aider. On peut s'établir. Quand tu vois les gens qui ouvrent la salle, tu dis pas quelque chose. Quand tu vois la voiture qui arrive, tu dis pas quelque chose. Elle va absorber ton énergie. Elle va te vider. Parce que tes yeux brillent. La présence de Dieu nous donne le savoir marcher. Ça va mettre les pas. Ça va se tenir dans la vie. Elle va recadrer ta vie. Obed-Edom a reçu la bénédiction dans sa vie. Parce qu'Obed-Edom s'est soumis et a accepté de recevoir l'âge de Dieu dans sa vie. La présence de Dieu donne la victoire. La présence de Dieu donne la sécurité. La présence de Dieu fait réussir. La présence de Dieu donne la longévité. La présence de Dieu donne la longévité. Ça prolonge tes jours. Quand quelqu'un a la présence de Dieu, il commence à manifester la sagesse. Il y a trop de bénéfices à avoir la présence de Dieu dans sa vie. Amen. Un homme qui n'était pas connu, qui était considéré comme un étranger, est devenu puissant à cause de l'âge de Dieu dans sa maison. Tout le monde a été béni. Hier, je suivais un homme de Dieu, je suivais une conférence. Vendredi, je suivais une conférence en ligne. Et un homme de Dieu était en train de prêcher. Et il a demandé à ce que les gens viennent s'élever 1 million de francs CFA. Lui-même, son propre enfant, un petit garçon de 20 ans, il s'est levé pour lui donner 1 million. Il est l'enfant, il dit 1 million, c'est moi, il est payé ou c'est pas qu'à payer. L'enfant à 20 ans déjà, il a déjà près de 7 millions de son compte bancaire. Parce que quand Dieu bénit quelqu'un, ça se réagit même sur ses enfants. Que Dieu donne des comptes bancaires à tes enfants. Même quand ils sont encore étudiants, que Dieu les bénit déjà. Tu ne vas pas te dire Amen. Tu ne vas pas te dire Amen. Tu ne vas pas te dire Amen. Alléluia. Il n'a pas besoin de commencer à travailler d'abord. Même étant étudiant, que Dieu bénisse tes enfants. Qu'ils puissent avoir des choses au-delà de l'entendement. Qu'ils soient singuliers et qu'ils soient particuliers dans la génération. La présence de Dieu. Quand l'âge de Dieu est dans un endroit, quand Dieu apporte sa bénédiction quelque part, c'est extraordinaire. Ce qui me plaît dans cette affaire, c'est que quand Dieu bénit, Dieu ne bénit pas seulement toi, il bénit jusqu'à la 4e génération. Yes. Tout ce que Dieu te donne, ce n'est pas que pour toi, c'est aussi pour tes générations. C'est pour sa famille. C'est pour sa famille. Amen. Écoutez-moi. Je vais finir. J'ai un message que je prêche où je parle des erreurs de Job. Des erreurs de Job. Job a commis 3 erreurs. Job a commis 3 erreurs. La première erreur de Job, c'était l'absence de la présence de Dieu. Et Job était absent de la présence de Dieu. Lorsque les fils de Dieu se sont rassemblés devant le trône de Dieu, Satan était là, même Job même n'était pas là. Est-ce que tu me suis un peu? Job chapitre 3, verset 1. Quand les fils de Dieu sont rassemblés, Job, il n'était pas présent. Et il y a des gens qui ne sont pas présents quand on fait le culte de soir. Ils ne sont pas présents dans la présence de Dieu. Si tu n'es pas présent constamment dans la présence de Dieu, ou si la présence de Dieu n'est pas permanemment dans ta vie, il y a des événements qui vont s'arriver aussi facilement. La présence de Dieu garantit ta vie. Ça assure ta vie. Ça te préserve de beaucoup de choses. La première erreur que Job a commise, c'est que chaque fois que les fils de Dieu se retrouvaient, il n'y était pas. Tu ne viens à aucun programme de l'église.
Ta vie chrétienne, ton Alléluia, Amen, c'est seulement les dimanches que nous entendons ton Alléluia, Amen. Nous là, c'est seulement dimanche que nous pouvons voir ton visage. À part dimanche, on ne peut pas te voir. Tu es sous-marin. C'est-à-dire, dimanche, quand on finit, Amen, tu plonges dans l'eau. Dimanche prochain, tu sors. On ne peut pas, il va dans les zones abyssales. Et puis, il réapparaît le dimanche prochain. On finit après, il plonge encore. Et sort le dimanche prochain. Amen. J'enlève l'eau dans laquelle tu fais, j'enlève tout l'eau là. On va te voir bien maintenant. Alléluia. Tu dois être habitué. Tu dois aimer la présence de Dieu. Tu dois désirer la présence de Dieu. Dans une maison où il y a la présence de Dieu, il y a comme du feu. Écoute-moi, on va combattre le feu. Si le feu tombe sur toi, ça ne brûle. Tu tombes aussi, tu tombes sur le feu, ça ne brûle. Vous avez déjà vu une fourmi courageuse qui va se reposer sur une braise de feu. Même si elle a bu goudron. Même si elle a bu bénin. Vous parlez comme les gens. Alléluia. Elle ne peut pas le faire. Amen. Il y a même un prophète qui est venu me voir un jour. Et on a sorti de mon bâtiment. Et on était assis juste à la devanture là. Avant que je ne sois dans le mur. On était juste en bas. Dans mon autre appartement. Et quand mon ami s'est adossé au mur, comme ça, il a fait comme ça. Il dit, mon frère, qui vit ici? Qui vit dans la maison ici? Il dit, non, c'est l'un de mes jeunes voisins. C'est un jeune. Je suis plus âgé que lui, mais on est ensemble ici. Il est d'une église baptiste et mission. Mais quand il est arrivé, il a dit qu'il y a un prophète qui vit là. Il est venu me saluer. Pour se présenter à moi pour dire, ah, je suis le nouveau voisin. Il m'a même fait une offrande. Enveloppe. Il dit, ah, toi, tu es différent. Il dit qu'il a pris que monsieur prophète. Il fait des songes. Chaque fois, des songes, il ne comprend pas. Et il ne sait pas. Et sa femme, qui a des mêmes ethnies que moi, lui dit que le voisin au bout là, c'est un pasteur. Faut le voir, tu as expliqué des songes. Je me vois, je lui explique ces songes, je lui donne des instructions et je commence à prier pour lui. Et je commence à donner maintenant des enseignements. Et le jeune commence à avoir une vie de prière très puissante. Chaque jour, il prie en maison. Comme je l'ai dit, il prie avant. Il dit, il faut prier jusqu'à ta voix va se déchirer. Prie, pendant que tu m'entends là-bas, les quatre tout là. Il prie. Et quand mon ami est venu me rendre visite, c'est un Nigérian. Mon ami Nigérian, quand il est prophète, quand il s'est adossé au mur comme ça, il a senti le ministre. Mais qui vit ici? Il dit, c'est mon voisin. Il dit, sa maison, c'est une maison de prière. Amen. Moi, j'ai pensé à lui. J'ai dit, oui, effectivement. Que tu es vraiment prophète. C'est-à-dire que tu as senti le feu de la prière dans cette maison. Il y a des maisons, quand tu t'attends comme ça, c'est glacé comme ça. Il y a des maisons, c'est glacé. Il va dire c'est climatisé, alors que c'est glacé même, spirituellement. Quand la présence de Dieu dans ta maison, il y a un feu dans ta maison. Il y a une salade dans ta maison. Toi-même, tu es en feu. Toi-même, là, tu es en feu. Les gens n'osent même pas te saluer. Si quelqu'un a une intention impure, qu'il s'approche de toi, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Parce que tu dégages une énergie. Tu transportes un aura avec toi. Il y a un champ magnétique que tu transportes. Avec toi, ils ne sont pas à l'aise dans ta présence. Quand quelqu'un est bizarre, il n'est pas à l'aise. Amen. Tout le monde vient chez moi, d'autres rentrent, et puis il y a une fille là, elle rentre, il n'y a pas. Il n'y en a pas. Tu vas l'appeler, il n'y en a pas. Alléluia. L'un ne va pas, le papa fait un béni de Dieu. Sa servante rendait un témoignage. Sa servante pratique la sorcellerie. Et ils ont pris la fille chez eux. Ils n'ont jamais su que la fille est sorcière. Ils n'ont jamais su qu'elle était sorcière. Jusqu'à chaque fois qu'ils vont à l'église dimanche, la fille des ménages reste à la maison. Comme beaucoup d'entre vous ici là. Tu as une servante à la maison et puis dimanche, elle reste à la maison, tu viens à l'église toi seul. Tu ne sais pas ce qu'elle fait avec l'enfant là. La fille est sorcière.
Elle est en train de buter les enfants. Elle fait des choses. C'est elle qui les accompagne dans l'école. C'est elle qui les nourrit. C'est elle qui veille sur. Et maintenant, ils vont un jour, ils forcent la fille pendant la Noël à l'église de partir avec les enfants à l'église. On la force. Et elle va. Elle rentre dans l'église. Elle va. Elle se met sur la terrasse à l'entrée de l'église. Elle va, elle voit les enfants. Le monsieur vient sa femme. Il dit, mais il faut dans l'église, elle va dans l'église. Il était là. Et maintenant, l'homme de Dieu est arrivé. Quand il est arrivé, il est rentré dans l'église. Lui, il n'avait pas vu la fille. Il s'est dit, peut-être c'est une fidèle. Il n'a pas vu. Il est rentré, il allait s'asseoir. C'est parce qu'en fait, elle ne faisait pas rentrer dans l'église. Pourquoi? Parce que quand l'homme de Dieu est rentré là, elle dit qu'il est entré avec des gens qui ont des ailes. Et puis il y a eux, son aile là l'a tapé en esprit. Donc c'est pas qu'elle rentre pas. Elle rentre pas. Lorsque vous transportez la présence de Dieu avec vous, il y a des êtres spirituels, des anges de Dieu qui marchent avec vous. C'est eux qui empêchent les accidents. C'est eux qui empêchent les gens d'attaquer. Quand on a arrêté ici, là, vous ne savez pas le combat spirituel qu'on a ici. Il y a des gens qui sont assis, qui lancent des flèches. Il fait comme ça. Amen. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Pour que tu tombes, il fait des trucs. Donc quand il envoie lui aussi, il envoie aussi. Donc souvent tu peux voir quelqu'un qui est là, il saute tout seul. C'est parce qu'ils l'ont éliminé. Il a pris pour lui. La présence de Dieu, est-ce qu'il y a de précieux à une église? Si la présence de Dieu n'est pas dans une église, c'est un club d'amis. On vient poser tout ensemble à la maison. Mais c'est la présence de Dieu qui guérit les malades, qui délivre les captifs, qui ouvre le cœur de quelqu'un qui est païen, qui est dans le monde, qui est dans le péché. C'est la présence de Dieu qui lui donne de se repentir. C'est ça qui rend singulière ta vie. Tu dois désirer la présence de Dieu. Obédédon a eu de la renommée, il a eu la prospérité, il a eu la victoire, il a réussi. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu qu'il transportait dans sa maison. Alléluia. La première chose pour que la présence de Dieu soit dans ta maison, dans ta vie, il faut la désirer et il faut l'accepter comme obédédon. Il faut la désirer et l'accepter. Alléluia. Il faut la désirer et l'accepter. Si tu n'acceptes pas et tu ne désires pas la présence de Dieu, elle ne se manifestera pas dans ta vie. Yes. Tu dois désirer. Tu dois désirer. Accepter sa présence. Les choses de Dieu se connaissent avec notre désir, avec nos aspirations. L'onction que nous manifestons dans le ministère, la grâce avec laquelle nous évoluons dans le ministère, en fait, c'est les choses auxquelles nous avons aspiré, auxquelles nous avons désiré. Je me souviens que j'ai parti en brousse pour aller prier avec l'un de mes amis, pour faire ta serre. On pliait les ailes là. On pliait pour ça les ailes. Lui, moi, on se met dans la brousse et puis on se met à prier. Je me souviens qu'au lieu où je l'ai pendant des jours, 21 jours, on priait, Seigneur, où es-nous? Seigneur, où es-nous? Ouvre nos yeux, Seigneur, où es-nous? Si tu ne désires pas les choses de Dieu, tu ne veux pas les obtenir. Dieu ne donne pas les choses comme ça, il les donne quand ton cœur désire. Sa présence, tu dois la désirer et tu dois l'accepter dans ta vie. Si dans ton cœur, si tu voulais recevoir la présence de Dieu, à cause des bénéfices qu'elle apporte dans ta vie, elle va t'être accordée. Deuxième chose pour que la présence de Dieu demeure dans ta vie, il faut apprendre à te sanctifier. Il faut apprendre à laisser tomber tout ce qui est impureté. Il faut apprendre à abandonner les habitudes. Quand tu laisses la présence de Dieu, tu dois laisser cette habitude, c'est un comportement, c'est une compagnie. Il y a des personnes, quand tu marches avec eux, tu as envie de prier. Quand tu marches avec eux, tu as envie de te consacrer. Il y a même papa là, quand je péchais avant, mais je n'avais pas, lui, s'il m'approche, il va me dire, toi, je t'ai vu, tu as fait ça, fait ça, fait ça. Donc je le fuyais. Chaque fois que je suis le péché, je le fuis. Je ne veux pas même qu'il s'approche de moi. Je ne veux pas m'approcher, je ne veux pas que l'autre se mette sur l'enfant. Il sait que les femmes, c'est une mauvaise posture.
Parce que lui, il a une don pour repérer les pécheurs. Et puis, il me répétait vite. Moi, je ne vais pas pécher un peu. Si un commis, il est Carlos, bon, lui, il m'appelle Étienne. Il dit, toi, il t'a vu en vision, fais ça. Il me voit, même dans mes rétentions. Il me voit. C'est lui, son espace, son don, c'est ouvert, c'est Jésus, on baisse sur moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut, papa. Donc, le jeu, c'est que j'ai vécu dans le péché là-bas. Je ne viens pas à l'église. Quand il voit qu'il ne sait pas, il dit, allez le chercher. Allez le chercher. Alléluia. Le péché t'empêche de recevoir la présence de Dieu. Tu es une jeune femme qui n'est pas encore mariée, tu vis comme ça. Tu es un jeune homme, tu vis comme ça. Tu es marié, tu fais un vrai, t'en passes. Tu parles mal. Tous les jours, tu vis mal. Tu as des mauvaises pensées. Il y a des gens qui sont plein de portables. Ce qu'on va voir dans le portable. Si ils veulent prier Seigneur, tout ce que des trucs bizarres dans le portable, ça explose. Vous allez voir beaucoup d'explosions. Seigneur, tout ce qui est de musique bizarre, ça explose. Tu vas voir. C'est pas plus. Que non, le portable, c'est privé. On sait que c'est privé, mais c'est parce que tu sais qu'il y a des choses, parce que tu sais que c'est privé. Il faut que tu vives, on n'a pas besoin de le dire la dernière fois à des gens qu'on n'a pas parlé de sainteté à l'église, on n'a pas parlé de sanctification de l'église. Parce que c'est de fait, ça va être naturellement. Oui, un poisson vit dans l'eau. Un chrétien vit dans la présence de Dieu. Il vit dans la sainteté. Avec un perdu Éden. Éden n'était pas seulement un jardin. Éden était le symbole de la présence de Dieu. C'est en fait c'est la présence de Dieu qu'ils ont perdu et non le jardin. Non, le jardin, c'est pas le convoi du jardin, mais c'est ce qui est dans le jardin. Ce n'est pas une église qui est belle, qui est climatisée, qui est importante. Hein. C'est ce qu'il y a dans l'église là. C'est ça qui attire les gens. C'est ça qui fait que les gens soient épanouis. Ce n'est pas la beauté d'une église. J'ai prêché dans une église une fois. Moi-même, quand j'ai regardé l'église, je me dis oui. Le monsieur a construit l'église à 600 millions de francs CFA. 600 000 églises avec mezzanine, avec des bureaux. Quand j'ai fini de prêcher, moi-même, la manière ils m'ont reçu, même, j'ai dit, hey, si on pouvait m'inviter comme ça tous les jours dans les pays là, vraiment c'est bon. Alléluia. Et confort, climatisé, climatiser ta foi. On met des armoires ici, il y a des armoires ici, je presse le climatiseur, le transpire sous mon costume. Mais le froid va dans mon corps. Et il m'a donné, à cause de Dieu, est-ce que vous pouvez aider climatiseur? La gloire est trop ici. Ils ont été les deux climatiseurs. Le marbre, ça c'est du marbre. Amen. Le marbre, là, un marbre qui brille de façon. C'est pas cette fois ça. Joli, tout est propre dans l'église. Mais ce n'est pas la beauté là. C'est ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui est à l'intérieur. C'est pas ce que Jésus dit, vous êtes un tombeau blanchi. À l'intérieur, la pourriture. C'est ce qui est à l'intérieur. La présence de Dieu est à l'intérieur de toi. Tu vas donner de la valeur à ta vie. Tu as la sanctification. De purifier tes pensées, ton langage, tes intentions, tes actes. Et tout le monde de la sainteté dans ta vie. Pour que la présence de Dieu soit avec toi. Dieu n'agit pas dans un environnement où il y a l'impureté. Alléluia. Où il y a la saleté. Tu vois les gens qui vivent dans l'impureté. Non, Dieu n'est pas là-bas. Troisième chose, Dieu est dans un endroit, la présence de Dieu est dans un endroit où il y a l'unité. Où il y a l'unité. Dieu aime quand on est unis, quand on est ensemble, quand on est discipliné. Pour que Jésus puisse multiplier les pains et les poissons, il dit, asseyez-vous arrangés. Dieu ne travaille pas le désordre, il travaille dans l'unité, il travaille dans la discipline.
les autres, ça n'était pas dans la vie. Et là où il n'y a pas la discipline, Dieu ne peut pas descendre à sa présence. Discipline ta maison. Discipline tes enfants. Discipline ta vie. Mets l'unité au sein de l'église. Sois un agent d'unité. C'est ce que je vous ai dit le 7 août. Il faut que tu sois un agent d'unité. Une église où il y a l'unité, où on parle d'une même voix, où on a le même cœur pour adorer le Seigneur, pour servir Dieu. Dieu agit par sa présence. Amen. Dieu agit par sa présence. Il faut que tu sois uni. Il y a des gens qui sont séparés des membres de leur famille. Que les parents entre eux. Tu es fils de Dieu. Tu veux que la présence de Dieu demeure avec toi. Mais toi-même, là, tu es un parent avec tout le monde. Personne n'est bon dans ton vie, c'est toi seul qui es bon. C'est toi seul qui es bon. Amen. Toutes les femmes, toi seul qui étais 5 hommes, tu es séparé de 5 hommes. Et tous sont mauvais, c'est toi. Et moi, il n'y a pas de chance en amour. Tous ceux qui tombent, c'est mauvais. Donc tout le monde, c'est toi seul qui es bon. Toi seul qui es bon. Et ton premier, c'est une bonne femme. Toutes les femmes qui tombent là, elles sont comme ça. Donc c'est toi seul qui es bon. C'est toi seul. La présence de Dieu est ce qu'il y a de précieux dans la maison du Seigneur. Tu dois la désirer profondément. Au Bénédicte du David a été l'homme de la bénédiction, l'homme de la prospérité. Parce que moi, mon blesse s'est débarrassé de lui. Il a accepté de recevoir l'arche de Dieu. Et ça, son histoire a changé radicalement. Lorsque tu sors d'ici, il faut que tu recherches et désires la présence de Dieu. Je n'ai pas besoin de te demander de jeûner et de prier. Papa Charles n'a pas besoin de te le demander. Prenez des initiatives personnelles. Jeûnez pendant une semaine. Jeûnez pendant 2 jours. Jeûnez pendant 3 jours. Vous-même, décrétez vos jeûnes et cherchez Dieu. Décrète que tous les lundis, tous les vendredis, que tous les samedis, que je veille en prière. Je prie de 6h à 5h du matin. Prenez à faire des veilles de prière personnelles. Prenez à lire votre Bible de manière sérieuse. Faites-le. La présence de Dieu va être à l'œuvre dans votre vie. Ne soyez pas des chrétiens superficiels. Soyez des chrétiens enracinés dans les choses de Dieu. Quelqu'un a dit Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Quelle partie des prières nous allons prier? La présence de Dieu. Lève ta voix et commence à bénir Dieu pour ce message. Dis Seigneur, comme au Père des hommes, je veux recevoir ta présence, ton arche dans ma vie. Je veux recevoir l'arche de l'Éternel. Je veux recevoir ton arche. Je veux recevoir ta présence. Laisse ta voix commencer à prier. Oh my God. Ta présence. Que ta présence envahisse ma vie. Que ta présence en moi devienne. Que ta présence en moi devienne ma part. Je veux notre vie consciente à la dimension de tous les présents. Que ta présence en moi devienne. Que ta présence en moi devienne ma part.
enveloppé par la présence de Dieu. Les personnes sont enveloppées par la présence de Dieu. Gardez la main du Seigneur. Du Seigneur, je veux ta présence dans ma maison, dans ma vie. Je t'invite aujourd'hui que ta présence enveloppe ma vie, que ta présence inonde ma vie. Comme au Père de l'or, qu'elle me fasse prospérer, qu'elle me fasse réussir, qu'elle me donne la victoire, qu'elle m'accorde la sagesse, qu'elle sécurise ma vie. Ta présence dans ma maison, ta présence dans mes affaires, ta présence dans ma vie, pas à Dieu. Lève ta main de prière pour toi. Sa présence est dans ces lieux. Sa présence est dans ces lieux. Toute présence maléfique t'a subi jusqu'ici. Te libère aujourd'hui. Te libère maintenant. Toute présence démoniaque qui t'a subi jusqu'ici. Un esprit t'a suivi. Un esprit te suit. Une présence, une ombre impure te suit. Partout où tu vas, dans tout ce que tu fais, cette ombre te suit. Tu même parfois sens que quelqu'un est là, dans ta maison, qu'une présence te suit. Tu le sens dans ton esprit et tu le sens parfois. Aujourd'hui même, cette présence te libère. Cette présence te libère. L'esprit te suit pour te séduire et te faire tomber dans le péché, te faire défier le plan de Dieu. Libère ta vie aujourd'hui. Jésus-Christ, pendant que donner son réveil, sa présence inonde ta vie maintenant. Sa gloire envahit ta vie. À partir d'aujourd'hui, reçois de lui et que ta vie ne soit plus jamais la même. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Dans le nom de Dieu. Merci Seigneur. Acclame le Seigneur.